She's beautiful. So beautiful. We're calling her Laura. We think she looks like a Laura. Oh. She already has a full head of hair. And she's got my eyes. Luckily for her, everything else is pure Sarah. With free Skype-to-Skype video calls, you can be right there with them, wherever they are. Bonjour et bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Nous en sommes à la 17e heure de direct et nous arrivons à Genève. Genève, chef-lieu du canton de... Genève, chef-lieu du canton de Genève, qui recense à peu près 200 000 habitants et qui, selon la dernière étude de Mercer, indique que Genève est une des villes les plus agréables à vivre au monde. Alors, à mes côtés pour en parler, Virginie Hachy, vous êtes directrice commerciale de la Chambre de commerce française en Suisse. Tout à fait. Voilà. Et Jérôme Félicité, vous êtes administrateur et directeur général de Barnes Suisse. Tout à fait. Bonjour. Et via Skype, nous avons Bruno Perdu, qui est consul général de Genève. Bonjour, Monsieur Perdu, nous entendez-vous? Oui, je vous entends très bien. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Tout de suite, Monsieur le consul, combien y a-t-il de Français en Suisse et peut-être plus précisément à Genève? Quel est leur profil et quelle est l'évolution de ces chiffres? Alors, pour vous répondre très synthétiquement sur ces questions-là, la 6 caractéristiques de la communauté. La première chose, c'est qu'on a en Suisse la communauté française expatriée au monde la plus importante. Il y a 160 000 ressortissants français inscrits dans nos 2 consulats à Genève et à Zurich, 132 000 à Genève qui concernent tous les cantons romans et 28 000 pour Zurich qui concerne le reste de la Suisse. Ça veut dire 160 000 personnes. Vous savez qu'on n'est pas obligé de s'inscrire dans les consulats. Donc, on estime que la population totale doit tourner autour de 180 000 personnes. C'est équivalent à la communauté suisse qui se trouve en France. Alors, ce n'est pas à Genève qu'on trouve la plus grande concentration de ressortissants français. Il y en a 46 000. Vous disiez tout à l'heure 270 000 personnes à Genève. J'en compte, moi, 470 000. Ça veut dire qu'on a 10% de Français. C'est dans le canton de Vaud qu'on a le plus de Français, avec 52 000 Français installés dans le canton de Vaud, où il y a un peu plus d'espace qu'à Genève, qui a du mal de loger tout le monde. La deuxième caractéristique de la communauté, c'est que c'est une communauté en très forte progression, mais de manière constante, ça n'est pas récent. On a un taux de progression de 4 à 5% par an. Ça veut dire que depuis 2005, on a 27% de progression de la communauté, et la communauté a été multipliée par 3 en 30 ans. Donc c'est vraiment très important. Cette communauté, ensuite, elle est binationale à près de 50%, puisque c'est 48% exactement. Donc, ce sont des gens qui sont installés en Suisse depuis très longtemps, mariés avec des Suisses, qui ont la double nationalité, comme on le voit, et qui fait que la communauté est très stable, contrairement à d'autres pays européens où la communauté est de passage, celle-là est très installée. La cinquième caractéristique, c'est que la communauté est jeune. Les 2 tiers de la communauté sont dans la tranche d'âge active entre 20 ans et 60 ans. On a 23% qui a moins de 20 ans, donc vous voyez qu'il y a un potentiel quand même très important. Et il y a moins de 20% qui a plus de 60 ans. Donc là aussi, je vais tout de suite dire que ça n'est pas une communauté de retraités qui vient couler des vieux jours ici en Suisse. Ils sont très minoritaires. D'accord, on vit bien en Suisse, parce qu'en Suisse, il y a beaucoup de centenaires. Et la dernière caractéristique que je vais vous donner, c'est que c'est une population extrêmement active et qualifiée. Les Français viennent ici pour profiter certainement de la prospérité de l'économie suisse, mais ils participent aussi à cette prospérité. Alors, est-ce que vous voulez que je vous donne également les secteurs dans lesquels ils sont présents ? Eh bien, écoutez, peut-être qu'on aura le temps d'en reparler tout à l'heure. L'idée étant là tout de suite dans ce plateau et en écoutant la vidéo qui va suivre, ce serait déjà de chasser une idée reçue, parce que je pense qu'on va le faire tout de suite en début d'émission. Donc, on va écouter Jean-Pierre Capelli, qui est élu de l'AFE et président de la section suisse de l'ADFE, sur justement la principale idée reçue sur Genève et plus généralement de la Suisse qu'il faudrait chasser. Et je pense que tout de suite après, on va reparler ensemble. Il y a vraiment une image qui est fausse. Je pense que nos 11 nouveaux députés des Français de l'étranger avec les sénateurs vont arriver vraiment à clarifier cette situation, parce que ce n'est pas facile. En France, on parle toujours des exilés fiscaux. Bon, en Suisse, il y a environ 5 à 6 000 ce qu'on appelle exilés fiscaux. Vous voyez, sur une population, par exemple pour les Français, de 200 000
Sur ces 5 à 6 000 exilés fiscaux, pas français, sur ces 5 à 6 000, il y en a 2 000 de français. Et lorsqu'on parle de la Suisse, on flash complètement là-dessus. Alors qu'il y a des ingénieurs, il y a des cuisiniers, enfin, des banquiers, des informaticiens, enfin, tout ce qu'on retrouve dans l'arc socio-professionnel français. Donc, compte tenu de la situation environnante et surtout économique actuelle, de la crise, bon, écoutez, il y a des avantages à venir en Suisse, sans compter que des jeunes déjà, même des doctorants, et ceux issus de la diversité, c'est comme un peu à Londres, hein, ils arrivent, ils ont leur chance. Alors, Monsieur Perdu, je suppose que vous avez des choses à dire en réaction à cette vidéo. En tout cas, je ne pense pas que vous contredirez Monsieur Capelli dans ses derniers propos. Non, je ne le contredis pas du tout. Au contraire, je vais dans le même sens. C'est ce que je vous disais, la population française, la communauté française est très active, elle est très qualifiée. Et M. Capelli l'a dit, traditionnellement, on est présent dans l'hôtellerie et la santé. Je vous donne un exemple. L'hôpital cantonal de Genève comprend 10 000 personnes. Il y a 3 500 médecins et infirmiers qui travaillent à Genève. Mais on est aussi présent dans les secteurs à haute valeur ajoutée comme l'horlogerie, le décolletage, la microtechnologie, la mécanique de précision, la chimie et la pharmacie, bien sûr, et évidemment dans le secteur bancaire où nous sommes très présents. Alors, Monsieur Perdu, je m'excuse de vous interrompre, mais pourriez-vous justement nous donner un peu plus précisément le nombre de soi-disant évadés fiscaux qu'il y aurait en Suisse ? Là, moi, je ne suis pas capable de vous le dire parce que les évadés fiscaux, comme vous le dites, ne vont pas venir se signaler au consulat. Certes. On dit que, évidemment, on dit qu'il y a 5 000 personnes étrangères qui viennent profiter de certains statuts fiscaux en Suisse. Ce ne sont pas tous des Français. J'ai lu dans certains magazines qu'il y avait à peu près 2 000 Français. Faites le rapport entre 2 000 et 200 000 Français qui y vivent et vous verrez que c'est une infime minorité qui pourrait venir profiter du statut fiscal et encore la plupart en profitent-ils en toute légalité. Tout à fait. Donc voilà déjà une première idée reçue, chassée. Et maintenant, parlons également de ce qui fait, non pas polémique, mais qui fait pas mal parler les médias en ce moment. Et justement, ce qui concerne cette fameuse éventuelle modification de la convention fiscale franco-suisse. Je crois que vous avez certaines choses à nous dire là-dessus également. Alors oui, j'ai une première chose à vous dire et que j'adresse tout de suite à nos amis suisses. Il n'y a absolument rien dirigé contre la Suisse. Il y a actuellement une réflexion au niveau fiscal en France. Vous savez qu'on a des déficits, un creusement des déficits importants. Il faut faire rentrer des recettes fiscales et réduire les dépenses. Donc les modifications en cours ne concernent pas forcément la Suisse, mais le régime fiscal français. Nous n'avons absolument pas l'intention de remettre en cause la convention fiscale franco-suisse de double imposition. Nous avons simplement retiré une disposition qui était un arrangement qui datait de 1966, imaginez, qui permettait aux Français qui étaient fiscalisés en Suisse au forfait. Alors qu'est-ce que ça veut dire au forfait? Ça veut dire qu'on calcule leurs impositions sur leurs dépenses. Eh bien, il y avait une petite disposition qui disait « Et si ces Français qui sont en Suisse ont encore une activité en France, on ne les fiscalisera pas pour cette activité en France dès lors qu'ils ont un taux majoré en Suisse. » Bon, les temps ont changé depuis 1966. Nous revoyons les dispositifs fiscaux et depuis le 1er janvier, effectivement, cette petite disposition qui n'était pas écrite dans la Convention est supprimée. Ceux qui ont une activité en France payeront des impôts en France et c'est normal. Parfait. Merci, Monsieur Perdu. Intervenez quand vous le souhaitez durant l'émission, quand vous avez envie de participer. Moi, je vais continuer avec nos deux invités. Monsieur Félicité, vous êtes franco-suisse. À propos de cette convention fiscale, vous avez quelque chose à dire ou c'est pas un sujet justement de polémique en Suisse? Non, pas grand-chose. Je crois que, comme l'a dit Monsieur le Consul ou Monsieur Capelli, l'ensemble des Français résidant en Suisse au forfait fiscal, c'est une infime partie, et que beaucoup d'autres Français viennent pour d'autres qualités en Suisse, qui sont celles de la qualité de la vie, la sécurité de l'emploi, l'innovation et autres. Alors justement, c'est pas exactement la qualité de la vie, mais c'est quand même la qualité de vivre dans ce pays qui semble être réellement une destination de consensus. Et comment ça s'exprime au niveau de la politique, notamment? Alors,
Mais je crois que c'est très fortement ancré dans la philosophie des Suisses et la façon de faire de la politique, cette idée consensuelle d'aborder les thèmes, que ce soit les thèmes de l'emploi, de la sécurité, de l'économie. Le Suisse est par essence très consensuel et on trouve très souvent des accords. Si je prends le cas du patronat, des employés, très souvent la paix sociale ressort très fortement en Suisse. On a la possibilité de se mettre d'accord. Parce que rappelons-le, donc la Suisse est une fédération depuis 1291 et je crois que la fédération, donc une fois par an, change de président. Tout à fait, c'est-à-dire le régime canton fédéral est représenté par 7 conseillers fédéraux qui sont à tour de rôle président de la Confédération pour une année. Et puis, au-delà du système fédéral, vous avez 27 cantons en Suisse qui sont finalement l'équivalent des départements français et qui s'organisent eux-mêmes avec des dispositions cantonales. Donc, un exemple, je dirais, de multilinguisme et de cultures différentes, puisque, comme vous le savez, nous avons 4 langages en Suisse. Très bien. Et d'ailleurs, un bel exemple récemment, je crois, à propos justement de l'importance des référendums sur place et de l'importance aussi du consensus, même entre le patronat et les salariés, quand il y a eu cette votation sur les 6 semaines de vacances. Effectivement, je me rappelle très bien qu'au lendemain de l'élection, enfin de la votation, la France s'en est fait un écho important dans les journaux télévisés disant nos amis suisses ont voté pour le maintien des 4 ou des 5 semaines de vacances et non des 6. C'était véritablement l'exemple du consensus qu'on peut trouver entre des employés et des employeurs de façon extrêmement responsable, j'ai l'impression, en se disant mais pour le bien du pays. Exactement, ça n'est pas possible de rajouter cette semaine de vacances afin de garder une économie saine. Alors, cette émission, c'est aussi vraiment le propos de chasser les idées reçues. On en a vu une tout à l'heure avec les évadés fiscaux qui, soi-disant, peuplent la Suisse. Il y en a d'autres, comme quoi la Suisse est un coffre-fort. Donc, visiblement, c'est faux. Il n'y a pas que des banquiers en Suisse. Il y a beaucoup d'autres secteurs d'activité représentés. Oui, bien sûr. La Suisse... Certes, le secteur des banques et des assurances est un pilier de l'économie, mais il y a d'autres domaines, et notamment le domaine de l'horlogerie, très réputé à travers le monde, mais également le domaine de l'industrie, des machines, l'électrotechnique, l'industrie pharmaceutique. C'est un pays fortement industrialisé, en fait. Oui, très industrialisé. Très industrialisé, oui, en effet. D'accord. Alors, les services représentent cependant quand même une part très importante. Mais très industrialisé et puis qui exporte, qui est vraiment dépendant du commerce extérieur. Ouais. Une autre idée reçue, comme quoi la crise n'est pas la Suisse n'est pas en crise. Vous qui y vivez. Mais je crois qu'il est très important de rappeler que la Suisse se situe au milieu de l'Europe et il serait totalement utopiste de se dire que la Suisse n'est pas touchée par le reste des économies européennes. Je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, la Suisse est très fortement impliquée et notamment la place financière de Genève ou de Zurich dans le milieu bancaire. Il est évident que la Suisse aujourd'hui souffre et doit se réinventer, notamment sur ce segment de marché. Mais je pense effectivement que ce qu'on peut dire, c'est que l'économie est bien meilleure que dans d'autres pays du sud de l'Europe, par exemple, en ce moment, mais nous sommes touchés. Bien sûr. Donc, stabilité sociale en Suisse, stabilité fiscale aussi. En termes de fiscalité, de quel ordre est-elle exactement ? Au niveau des entreprises ? Oui. Alors, au niveau des entreprises, la fiscalité se situe à 22%. Nous allons très prochainement voter sur un abaissement de cette fiscalité de 22 à 13%. Avec pour effet que notre tissu économique, qui est fait essentiellement de PME et de PME familiales, soit allégé à ce niveau-là. Ça jouerait également pour les sociétés industrielles ou multinationales qui sont implantées en Suisse. Des charges sociales légères, je crois, qui sont de quel ordre à peu près ? De 15%, me semble-t-il. Tout à fait, tout à fait. Des charges sociales partagées entre l'employeur et l'employé qui permettent de cotiser et d'avoir à l'issue de sa retraite ce qu'on appelle l'AVS plus une cotisation deuxième pilier qui est finalement de la prévoyance professionnelle. Et un droit du travail assez libéral. Libéral, oui. Et puis, ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il y a une flexibilité du travail aussi, de la durée
des heures travaillées hebdomadaires, ce qui actuellement, je crois que ça se situe entre 42 et 45 heures hebdomadaires, si je ne me trompe pas. Mais c'est vrai que la flexibilité du travail, c'est assez généralisé dans les entreprises en Suisse. On embauche facilement et on licencie facilement aussi. Alors, il y a une protection je dirais, la loi du travail s'applique. Il y a une protection, un délai de congé qui s'applique, qui va de 1 mois jusqu'à 6 mois pour des dispositions, pour des cadres d'entreprise. Et il y a une protection du collaborateur, de l'employé. Il y a une très bonne, je dirais, entente employeur-employé au niveau de la protection de l'un et l'autre. D'accord. On le verra plus tard quand on va évoquer quand même le coût de la vie. C'est vrai que les salaires sont également en proportion du coût de la vie, c'est-à-dire assez élevés quand même, les salaires nets. Tout à fait, mais je crois qu'il faut effectivement toujours parler d'un ensemble. Et quand vous mettez des salaires, il faut mettre en face le coût de la vie, les loyers, les dépenses et autres. Tout à fait. Très bien. Donc on va faire une pause et puis tout de suite après, on va essayer avec mes invités de définir le marché suisse. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. De retour sur le plateau de l'émission consacrée à Genève, j'ai à mes côtés Valentine Hachy, vous êtes directrice commerciale de la Chambre française en Suisse à Genève. Jérôme Félicité, administrateur et directeur général de Barn Suisse, et via Skype, le consul général de Genève, Bruno Perdu. Donc, comment définir le marché suisse? À quoi il ressemble ce marché finalement? Je pense qu'on peut dire que la Suisse a vraiment bâti sa force en fait sur des stratégies de niche et sur des domaines d'excellence, que ce soit, comme on l'a évoqué tout à l'heure, l'industrie pharmaceutique, l'horlogerie, également le transport maritime, le tourisme également qui constitue une force de la Suisse et bien sûr le secteur banque et assurance. Et elle a fait le pari en fait de conserver en interne tout ce qui a trait aux recherches et développement et dispose d'une main-d'œuvre fortement qualifiée et à haute valeur ajoutée. Il n'y a pas trop de turnover? Alors moi, j'ai pas le sentiment qu'il y ait du turnover. J'ai l'impression que effectivement les employés sont fidèles. Je dirais à l'entreprise. Vous avez combien de salariés dans votre... 260. 260. Et vous pouvez dire qu'il n'y a pas trop de... J'ai un turnover à peu près annuel de 5%. Oui, c'est pas énorme, effectivement. Un marché essentiellement composé de PME. Oui, à 99%. Familial, vous disiez tout à l'heure. Oui, beaucoup de PME familiales, tout à fait. D'accord. Ouais. Qui constituent 2/3 des emplois en Suisse. D'accord. C'est un marché en fait un petit peu similaire à l'Allemagne en termes de taille de PME, de dynamisme. Oui, qui est très proche en termes, j'ai l'impression, en termes de mentalité. En termes de taille d'entreprise, je pense que l'Allemagne, en fonction de sa grandeur et autres, a des PME, notamment dans l'industrie, qui sont beaucoup plus importantes. Je pense notamment à l'automobile. Mais dans l'état d'esprit, effectivement, on compare très souvent la Suisse. Et je vous rappelle que 75% de la Suisse est composée de la Suisse germanophone, qui parle l'allemand. Donc, avec une mentalité très proche, la Suisse romande ne représentant, je crois, que 22 ou 23%,
et la partie italienne 5 ou 4% à peu près. D'accord. On va faire une pause et puis on va continuer sur ce sujet. Valentine Hachi, merci d'être venue. Merci à vous. On se retrouve tout de suite après une pause. Ne confiez pas l'encaissement de vos impayés à n'importe qui. France Créance est là pour votre recouvrement amiable et judiciaire en France et à l'international. Nous sommes de retour sur le plateau de l'émission consacrée à Genève. À nos côtés, qui vient de nous retrouver, Pierre Geronimo. Et vous êtes chez Genova Relocation. Vous vivez depuis 10 ans en Suisse. Et vous êtes frontalier. Exactement. Voilà. Donc, on va continuer sur le sujet qu'on avait déjà abordé tout à l'heure, à savoir continuer à définir un peu ce marché suisse. Tout à l'heure, vous nous avez donné un parallèle intéressant, comme quoi c'était un marché test. Alors, en quoi est-il un marché test ? C'est un marché test parce qu'il représente un espèce de micro-marché pour toute entreprise qui veut se lancer à l'international. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est un marché déjà multiculturel avec plusieurs langues. Donc, quand on s'adresse au marché suisse, on s'adresse à des francophones, des germanophones. C'est un pays qui est très international. Et puis, c'est surtout un pays qui a une tradition d'exigence en termes de qualité. Qualité des produits et qualité des services. Le fameux label suisse. Exactement. Le label suisse est reconnu dans le monde entier. Et pour une entreprise française qui souhaite développer l'international, se confronter au marché suisse est une excellente référence. D'accord. Monsieur, j'imagine que vous êtes tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Pierre Geronimo. Oui, oui, sûr. Excellence. Alors, si on résume les atouts d'une implantation en Suisse, c'est le label suisse, bien sûr, le fait que ce soit un marché test et que ça permet de se confronter en fait aux réalités de l'export, et puis bien sûr des avantages en matière de charges sociales, droit du travail et aussi de fiscalité. Et je crois d'ailleurs à propos de fiscalité que Monsieur le Consul, vous avez quelque chose à ajouter. Oui, je voulais revenir, merci de me donner la parole, je voulais revenir sur les questions de l'attractivité de la Suisse. Que ce soit les Français qui viennent s'installer ou pour les frontaliers, les employés sont en fait attirés en Suisse parce que le marché du travail, on l'a dit, est très dynamique. Le taux moyen de chômage en Suisse est de 3%, hein, même si dans les cantons romans, c'est autour de 5%, et c'est beaucoup moins fort qu'en France. Et donc, il y a une dynamique très importante. Mais surtout, les niveaux des salaires sont très importants. Je vais vous donner un exemple. À Genève, une infirmière est payée entre 7 000 et 8 000 francs suisses, c'est-à-dire entre 5 000 et 6 000 euros, alors qu'elle est payée 1 500 de l'autre côté de la frontière euros. Donc, vous voyez, il y a une compétition, une concurrence en matière de salaire qui est très importante. Pour les entreprises, effectivement, il y a un dynamisme de la croissance qui est très important et qui est motivant pour les entreprises dans les secteurs à haute valeur ajoutée. Mais tout à l'heure, on parlait des avantages fiscaux. Oui, il y a un taux d'imposition qui est de 22% pour les entreprises, sauf que la Suisse pratique des taux très avantageux pour les entreprises multinationales qui sont autour de 13%. Et donc, de la même façon, pour les particuliers, on a une fiscalité qui est quand même aussi plus importante. D'ailleurs, les Suisses commencent à rouspéter un petit peu en disant que c'est inégal par rapport aux résidents d'avoir cette double fiscalité pour les étrangers et pour les Suisses. Et puis effectivement, comme vous le dites, le code du travail très pragmatique et l'avantage du Swiss Made. C'est vrai qu'on vend mieux un produit qui est estampillé Swiss Made que fabriqué en France. Tout à fait. Merci, Monsieur le Consul. Eh bien, puisqu'on parlait de la fiscalité des particuliers, parlons de la vie, des habitants de Genève, de la vie au quotidien. Alors, premier problème, hormis la qualité de vie, qui semble-t-il est une des meilleures au monde, climat agréable, climat à l'image de celui de la France, mais en termes de qualité de vie, qu'est-ce que vous avez à dire tous les deux en 3 mots? Comment est-ce que vous définiriez la qualité de vie à Genève? J'aurais envie de dire sécurité, tranquillité, dynamisme.
Oui, tout à fait. Le cadre est absolument exceptionnel. Nous avons Beauté du site, le quoi. site est magnifique. Les activités loisirs sont à proximité, sont faciles d'accès, elles sont multiples, puisque nous avons les stations de ski à moins d'une heure. Nous avons les activités localisation, nautiques. ouais, Exactement. d'accord. La sécurité est également un élément important. La sécurité, pourquoi? Parce que les forces de l'ordre sont nombreuses ou parce que le Suisse, par définition, est pas quelqu'un de violent ou d'agressif? Non, mais je crois que, en tout cas, aujourd'hui, c'est une forte préoccupation sur la Suisse entière, mais également sur Genève de façon extrêmement claire. Il y a une dégradation de la sécurité quand même. Mais ça reste quand même une ville sécure. Ça reste, alors je pense, une ville sécurisée, très sécurisée comparée à d'autres villes européennes. Mais maintenant, c'est un sujet qui est pris en charge aujourd'hui par les politiques, puisqu'il y a quand même des problèmes, comme dans toutes les villes européennes. Mais ça reste quand même un attrait fort. D'accord. Alors, parlons quand même d'un point noir. Peut-être le point noir majeur de Genève, c'est le logement et le coût de la vie par ricochet, en fait. Donc, coût de la vie élevé, donc ça se traduit par des salaires aussi très élevés, puisque c'est en rapport, comme l'a dit Monsieur Perdu tout à l'heure. Le logement, alors comment on fait pour se loger à Genève? Alors, vous qui êtes dans l'immobilier, faites-nous un petit point assez rapide de l'immobilier à Genève. Alors je crois que les autorités politiques ont très bien travaillé ces 10 dernières années avec une organisation au niveau de la promotion économique très forte afin d'attirer des entreprises multinationales en Suisse et notamment en Suisse romande. Et malheureusement, les politiques n'ont pas suivi suffisamment ces 10 dernières années la production de logements sur le marché afin de pouvoir accueillir ces ressortissants. Il y a pénurie de logements, tout à fait, et c'est une situation qui dure depuis plus de 10 ans, donc flambée des prix. notamment sur le bassin lémanique, avec une flambée des prix très importante, tant sur le marché de la location que sur le marché de l'achat. D'accord. On va faire une pause et puis on va reprendre le sujet tout de suite après. Découvrez un monde d'opportunités avec HSBC, votre banque partout dans le monde. Expatriés, exportateurs, DRH, votre télé enfin sur le net. Reportages, conseils, dossiers experts, dossiers pays, actualités sur news21.tv. Expatriés, exportateurs, DRH, connectez-vous sur news21.tv. Donc nous sommes de retour sur l'émission consacrée à Genève et notamment sur le sujet de l'immobilier. Donc vous nous avez parlé tout à l'heure de la pénurie en fait du parc immobilier qui régnait à Genève. Comment ça se passe au niveau du créneau plus luxe ? Alors le marché du luxe se porte bien sur l'ensemble, j'ai envie de dire, de l'arc lémanique, donc le canton de Genève, le canton de Vaud, le canton du Valais, qui est un marché qui se porte bien aujourd'hui, notamment, comme on l'a dit en début d'émission, grâce aux forfaits fiscaux ou à la possibilité. Je vous rappelle que la Suisse a une particularité par rapport à ses voisins européens, c'est que c'est un marché fermé, puisqu'un étranger ne peut pas, en principe, acheter de résidence secondaire sans venir s'établir en Suisse. Ah, très bien. Donc ça, c'est un point très important. Donc j'ai envie de dire que le marché du luxe est en corrélation directe avec les dispositions fiscales en vigueur aujourd'hui qui permettent d'accueillir des ressortissants européens ou non européens qui viennent se domicilier ou travailler en Suisse, puisque un Français qui vient travailler en Suisse avec un permis B, c'est-à-dire travailler pour une entreprise, peut faire l'acquisition à ce moment-là d'un bien. D'accord, parfait. En termes de location, parce que j'imagine que les expatriés qui sont envoyés là-bas ou encore les Français qui y travaillent ont besoin de logement, ça se passe comment en termes de location ? C'est facile à trouver ou c'est très dur ? Ça doit être très dur. C'est très difficile, effectivement, puisque
Alors, c'est cher, c'est-à-dire que le niveau des tarifs est comparable aux tarifs pratiqués à Paris. Simplement, le taux de vacances est extrêmement faible, l'un des plus bas en Europe, voire au monde. Donc, ça veut dire que pour chaque appartement en location, vous avez beaucoup de candidatures. D'accord. Donc, les candidatures doivent être faites de façon très C'est compliqué, professionnelle. en quelques mots, est-ce que c'est compliqué de louer? De louer, oui. C'est-à-dire que le choix est extrêmement limité. Quand vous recherchez si vous recherchez un appartement de 2 ou 3 chambres, la concurrence est extrêmement forte. Et vous avez peu de choix. Donc vous devez vous décider relativement rapidement. Et puis vous devez remplir un dossier qui soit irréprochable. D'accord. Donc, on va tout de suite écouter une vidéo de Jean-Christophe Cardot, qui est directeur des ventes chez Team Relocation, qui va nous parler un petit peu des quartiers de prédilection des Français à Genève. Et puis tout de suite après, je vous demanderai où vous habitez. Alors, en sachant également qu'une des particularités de Genève, c'est bien évidemment la proximité avec la frontière française, le choix d'à peu près les 3/4 de la population expatriée française que nous expatrions vers la Suisse et cette destination-là font le choix, justifié ou pas, de s'installer du côté français. Donc on a une bande kilométrique d'à peu près 40-50 km qui démarre un peu au sud de Genève et qui monte jusqu'à 20-30 km au nord de Genève, côté français, ce qu'on appelle le Pays de Gex, qui est naturellement un des endroits favoris pour une population expatriée se rendant tous les matins sur la communauté genevoise pour travailler, mais qui habite finalement à 10-15 km du canton de Genève, côté français, avec là une facilité au niveau des démarches administratives et également des loyers, même s'ils sont assez hauts pour la région Rhône-Alpes française, et restent inférieurs à ce qu'on peut trouver sur le canton de Genève. Alors, comme je l'avais dit, je vais vous poser la question. Et vous, où habitez-vous? Alors, moi, j'habite en Haute-Savoie, dans une commune qui s'appelle Régnier, qui est une commune d'environ 7000 habitants. Vous êtes donc frontalier? Je suis frontalier, comme beaucoup d'habitants de cette commune, d'un petit village haut-savoyard qui s'est transformé en une ville de 7000 habitants et de frontaliers. Ce qui veut dire que vous êtes arrivé il y a 10 ans, donc il y a 10 ans, il y avait déjà le même problème. Complètement. Tout à fait. D'accord. Beaucoup d'Européens choisissent de s'installer en France, côté français, dans le Pays de Gex ou la Haute-Savoie, puisque l'immobilier est quand même plus abordable, même s'il a considérablement augmenté au cours des 5 à 10 dernières années. Vous gérez un parc locatif, monsieur Félicité, oui, tout à fait. aussi. Vous avez des biens aussi en France? Ou vous ne louez que sur la Suisse? Nous ne faisons que de la location sur la Suisse. Notre activité sur la France se fait au travers de programmes neufs ou de revente. D'accord, très bien. Je crois, monsieur Perdu, que vous vouliez intervenir sur le sujet, justement, des frontaliers. Est-ce que vous pouvez nous donner leur nombre et puis leur statut, notamment en termes de protection sociale? Parce que je crois qu'il y a des choses à préciser. Oui, je veux bien intervenir sur les frontaliers. Alors, il faut savoir qu'on a à peu près 140 000 Français qui traversent tous les jours la frontière pour venir travailler en Suisse. Et il faut ajouter à cela entre 20 000 et 30 000 Suisses qui sont également frontaliers puisqu'ils ne trouvent pas à se loger justement du côté suisse et ils vont se loger en France. Je veux compléter ça par rapport au logement. La cherté et la rareté du logement en Suisse fait que les gens sont obligés d'aller côté français où on doit déclassifier des terrains agricoles pour pouvoir construire. Donc ça veut dire qu'on a une population de frontaliers qui est d'environ de 160 000 Français qui passent la frontière tous les jours. Vous voyez, c'est équivalent à la population française durablement installée en Suisse. Tout à fait. Merci, monsieur le consul. Au quotidien, vous qui êtes frontalier, comment ça se passe assez rapidement? J'imagine qu'il y a un point noir, c'est la circulation. Ça doit être assez encombré? Oui, tout à fait, puisque la population frontalière n'a cessé d'augmenter. Donc, vous avez de plus en plus de gens qui empruntent les routes. Donc, évidemment, vous avez un phénomène de goulot et d'étranglement. Donc, on voit le temps se rallonge de mois en mois. Il faut savoir qu'il y a des projets qui sont en cours, dont le projet du CEVA, dans le cadre de la région franco-valdo-genevoise, avec la mise en place de transports en commun, une sorte de RER qui va relier et qui va commencer à être mise en place dès 2016. Donc, les travaux sont en cours. Donc, Genève connaît actuellement, et la France voisine, des travaux importants qui vont faciliter justement le transport de ces frontaliers. D'accord. Mais au quotidien, vous êtes un homme heureux. Tout à fait. Un frontalier heureux. Tout à fait. D'accord. Je pense qu'on peut être tout à fait heureux en étant frontalier et avoir quelque part le meilleur des deux mondes. D'accord. Est-ce que les Suisses investissent du coup de l'autre côté de la frontière? Oui, tout à fait. Beaucoup de Suisses
de naissance aujourd'hui se logent en France voisine, travaillent à Genève, mais ne trouvent plus de logement à Genève. Donc il y a autant de frontaliers suisses que de frontaliers français. Alors il y en a beaucoup en tout cas. Et ce phénomène de crise du logement est un élément économique qui péjore passablement la venue des entreprises internationales. Oui, j'imagine. Juste en 2 mots, en termes de protection et de fiscalité, ça marche comment, par exemple, sur votre feuille de salaire? Parce que finalement, en étant frontalier, vous êtes à Genève, donc vous touchez un salaire élevé, et pourtant vous avez un coût de la vie moins élevé puisque vous viviez en France. Comment est-ce qu'on rééquilibre tout ça? Est-ce qu'on le prend en compte? Est-ce que... Alors non, ce n'est pas pris en compte. Nous restons des contribuables français. Le frontalier reste un contribuable français. C'est intéressant d'être frontalier quand même. C'est intéressant, effectivement, mais comme vous l'avez dit, le coût de l'immobilier est quand même important du côté français. Nous ne l'oublions pas. Les prix de l'immobilier ont augmenté au cours des 5 dernières années de 50%. Donc l'accès à la propriété devient quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc il faut investir en Haute-Savoie. Il faut investir en Haute-Savoie, mais dépêchez-vous parce que les prix sont déjà très élevés. Et la situation est difficile pour se loger également en Haute-Savoie et dans le Pays de Gex. Parfait. Messieurs, je vous remercie. Monsieur le consul, si vous avez 2 petits mots à dire en conclusion, je vous laisse les dire, mais je reprendrai très vite l'antenne parce qu'on va devoir conclure. Oui, je veux bien terminer sur un point qui est très important. Vous voyez la proximité entre la communauté française et la communauté suisse. Nos pays sont très proches, non seulement géographiquement, mais la population est complémentaire et interdépendante. Les Suisses profitent évidemment de l'économie suisse. Là, les Français profitent de l'économie suisse, c'est évident. Mais les Suisses ne pourraient pas avoir ce dynamisme de l'économie sans avoir les Français extrêmement bien formés et l'ensemble des étrangers. À Genève, il y a 42% d'étrangers qui travaillent. Donc vous voyez que l'économie suisse ne pourrait pas avoir cette réussite sans l'apport de cette main-d'œuvre extrêmement bien formée. Parfait. Merci, monsieur le consul. Donc, un voisinage bien aspecté, en quelques mots. Très bien. Alors, nous allons nous quitter. Merci de nous avoir suivis. Durant l'intermède qui va séparer la prochaine émission de celle-ci, c'est-à-dire l'émission consacrée à Krasnoïarsk à 15h, on va tout de suite voir une vidéo réalisée par Kingianjia sur Angers, dans le cadre du concours Une ville en images, coproduit par TV5 Monde et Mondissimo. On la regarde tout de suite et donc à tout à l'heure à 15h pour la Sibérie.